Salut tout le monde, c'est Issou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la troisième semaine du mois d'août 2023. Et cette semaine j'ai lu à peine 3 mangas. Alors oui, je suis un petit peu en retard sur la publication de cette vidéo, mais on va dire que j'avais pas mal de choses à faire, donc j'avais pas trop le temps de la tourner. Mais du coup on va pas perdre plus de temps. On va commencer par le one-shot à tire-d'aile. Voilà. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Noévé Graphics. Le 11 mars 2022, c'est un seinen. Et l'œuvre est un one-shot, hein, comme je viens de le dire. Et en fait, cette œuvre, ce one-shot, c'est une adaptation en manga d'une nouvelle. Et je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas un manga qui plaira à tout le monde parce que c'est un manga qui est très dans la poésie, dans la philosophie, c'est vraiment spécial en fait. C'est pas forcément ultra clair à la lecture. On a des gamins qui s'amusent à jouer à être Zigomar qui est un bandit. Voilà, c'était le film du moment. Les gamins raffolent de ce personnage. Ils jouent à être Zigomar et à être les policiers qui arrêtent Zigomar. Et en fait, ce jeu va un petit peu se mélanger à la réalité par la suite. Le héros qu'on suit, par exemple, lui qui jouait Zigomar, va perdre sa mère et suite à ça, il va s'isoler et il va s'amuser à se cacher dans une tour que tout le monde évite. Et il va faire des crimes, voilà, et ça va devenir un petit bandit à l'aide de pigeons. Voilà, il y a des pigeons qui vivent dans cette tour et lui, ça va un petit peu être comme leur maître. Et avec les pigeons, voilà, il va s'amuser à faire des petits crimes, on va dire entre parenthèses, des petits délits. En laissant toujours la fiente de pigeons à droite à gauche, hein. Donc c'est un peu sa signature et on va petit à petit suivre ce petit jeune homme qui se prend un petit peu pour le nouveau Zigomar et ses amis, un en particulier qui s'inquiète pour lui. Autant vous dire, c'est une fin un petit peu quand même douce, amère, hein, ça finit pas forcément ultra bien. C'est une lecture assez triste, je trouve. Mais ça se lit à une vitesse incroyable, voilà, c'est un one shot. Il y a parfois des pages où il n'y a pas de blabla, hein, c'est juste totalement imagé et c'est sublime. Vraiment, le trait de l'auteur est juste incroyable. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Il y a en fait, c'est un trait vraiment très raffiné, c'est très doux, c'est léger. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des choses qui peuvent nous échapper, qu'on a peut-être du mal à comprendre, mais c'est vrai que tout est assez métaphorique, c'est très doux, hein, c'est un récit vraiment rempli de poésie et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit tome-là. Mais c'est dommage, effectivement, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément bien compris l'œuvre ou qui ont trouvé ça décevant. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est peut-être une expérience à se faire de soi-même, à découvrir. Mais moi en tout cas j'ai vraiment bien apprécié. Ensuite on va parler du tome 1 de Hello, Hello, Hello. Enfin, tome 1 c'est plutôt un one shot également. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité du coup chez Delcourt Tonkam, c'est de la collection Moonlight. Le 6 avril 2022, c'est un seinen et l'œuvre est un one-shot. Et vous savez en fait comment ça se passe avec moi et la collection Moonlight, soit j'adore, soit j'aime pas du tout. Et c'est bien parce que celui-ci fait partie de ceux que j'ai bien appréciés. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit one-shot où on suit une fille et un garçon. À chaque fois on voit cette fameuse fille qui va vers notre héros. Et elle semble vraiment tout le temps le connaître à chaque fois. Et à chaque fois, en fait, ils deviennent proches. Et en fait, au bout d'une semaine, ça repart à zéro. Au départ, c'est vrai que j'avais pas trop compris au début quand je lisais. Je me disais, tiens, mais c'est bizarre, je comprends pas trop.
vraiment j'étais perdue et en fait après j'ai compris que notre jeune fille en fait est bloquée à 7 jours. Donc en fait elle va vivre sa vie pendant 7 jours et elle n'atteint jamais le 8e jour car tout le monde en fait oublie son existence par la suite. Et c'est super triste en fait de penser ça. Et en fait voilà, ce garçon elle l'aime et en fait à chaque fois que du coup elle passe au 8e jour et qu'il l'oublie, et ben elle revient à la charge et à chaque fois ils vivent pendant une semaine plein de choses différentes, des rires, des larmes, des souvenirs, ils vont à tel endroit, ils vont faire telle chose, c'est à chaque fois différent mais la finalité est toujours la même. Il finit par l'oublier et elle recommence et ça lui brise le cœur à elle parce que bah forcément elle l'aime, elle est attachée à lui et à chaque fois voir la personne que t'aimes t'oublier et devoir tout recommencer au bout de même pas une semaine, bah c'est usant en fait à force. C'est vrai que ça m'a rendu un petit peu triste, mais j'ai beaucoup aimé la lecture, surtout que finalement ça finit quand même, on va dire en parenthèse, assez bien. Il n'y a pas forcément des personnages ultra travaillés en profondeur, peut-être un petit peu plus notre héroïne que notre héros, mais j'ai trouvé cette petite histoire très sympa. Voilà, c'est un petit one shot, c'est peut-être pas le meilleur de la collection Moonlight, mais moi j'ai beaucoup aimé à quel point notre petite héroïne s'accroche à notre héros et fait vraiment tout pour espérer peut-être un jour qu'il ne l'oublie pas. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Et puis au niveau des dessins, bon, c'est assez mignon. Bon, il n'y a pratiquement pas de fond, pratiquement pas de décor, c'est assez en mode croquis, hein, je trouve, même les fonds, on voit qu'on se concentre surtout sur les personnages. Vous voyez, là par exemple, il n'y a pas de fond, quoi, c'est tout blanc, il n'y a que les personnages. Et puis voilà, bon, moi les personnages, ils sont quand même mignons. Et vraiment, la collection Moonlight, ça a toujours été des thèmes assez spéciaux, des façons de raconter une histoire assez étranges. Mais il y en a quand même pas mal que j'apprécie et je suis contente d'avoir celui-ci dans la collection. Et du coup, pour terminer ce bilan lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Your Green Birdcage. Voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Ce n'est pas un one-shot cette fois. Alors, c'est édité chez Soleil. Le 23 février 2022, c'est un shoujo et l'œuvre est terminée en 4 tomes. J'ai d'ailleurs essayé de m'empresser de me prendre les tomes 2 à 4 parce que j'ai bien aimé ce petit shoujo, voilà. Avec du coup notre héroïne qui a perdu sa maman assez jeune et du coup fait tout pour aider son père et son frère. Elle fait un petit peu la maman de substitution finalement, sauf que bah, c'est pas évident pour elle entre le fait de s'occuper de son petit frère tout le temps, aller le chercher à l'école, tout ça, faire à manger, le ménage, elle fait vraiment le rôle de la maman. Et à côté, bah, elle a quand même ses études, hein, elle est au lycée, donc voilà, en plus elle a des responsabilités au lycée, parce que je crois qu'elle est déléguée. Donc vraiment, elle a beaucoup de choses à faire et c'est usant. Et elle ne peut jamais sortir avec ses amis, elle est en fait un petit peu prisonnière de ce rôle-là. Et c'est vrai que c'est assez triste pour une lycéenne et elle le ressent, elle a envie parfois de souffler un peu, on va dire. Et on ne peut qu'encourager notre héroïne qui est vraiment très courageuse et qui a une situation pas vraiment très facile parce que le papa il est pratiquement jamais là, hein. Il est pratiquement toute sa vie au boulot, même le dimanche. Et quand il a un jour de repos dans la semaine, et ben c'est pas rare a priori qu'on le rappelle au boulot, donc au final il est vraiment jamais là. D'ailleurs le père là en tout cas dans le tome 1, on l'a vu mais que en flashback. C'est pour dire quoi, la pauvre. Heureusement que son frère c'est pas une crapule, hein. Le petit frère il est vraiment adorable, il est choupinou comme tout, donc heureusement que le petit frère est assez compréhensif et qu'il est pas ingérable on va dire. Et puis du coup un jour où elle va dans une partie du lycée où c'est interdit mais voilà elle aime bien s'y poser pour être tranquille, et ben elle va rencontrer un homme voilà, un adulte qui a 10 ans de plus qu'elle. Il a 27 ans, elle en a 17. Et en fait, c'est un garçon qui était autrefois étudiant dans ce lycée. Et il vient en fait pendant sa pause se poser ici, voilà, des souvenirs.
Et forcément du coup c'est un shoujo et c'était inévitable. Ils vont se rapprocher petit à petit et notre héroïne va tomber amoureuse de lui. Lui il est adorable, il est vraiment adorable. La différence d'âge ne me dérange pas du tout. Même à côté, lui, il essaye quand même... Enfin, il est adorable avec elle, mais il essaye de la repousser quand même parce que, il a des antécédents, il y a des trucs qu'on n'oublie pas, on va dire. Et lui, il a du mal à tourner la page, il ne la tourne même pas du tout. Donc, il n'a pas envie, de se rapprocher de notre petite héroïne à ce niveau-là, on va dire. Mais il reste adorable, il l'a beaucoup aidé, il l'écoute beaucoup. Et je sais pertinemment que ça va finir par une histoire d'amour entre les deux, hein. Mais voilà, c'est intéressant en fait dans ce tome 1 de découvrir déjà la vie de notre héroïne qui est pas forcément simple. Donc vraiment en fait il l'aide pour beaucoup de choses, même, bon il fait sécher les cours, mais c'est vraiment pour qu'elle se libère un petit peu parce qu'elle est un peu prisonnière de tout ça et ça la fait souffrir. Donc vraiment, il est vraiment un soutien pour elle. C'est vraiment un bon gars. Je suis contente aussi du coup qu'on travaille son personnage à lui parce qu'il est quand même, on va dire en parenthèse, assez complexe et vraiment intéressant. Je trouve nos deux personnages vraiment très intéressants et j'ai juste hâte de voir l'évolution entre ces deux-là et surtout de voir notre héroïne un petit peu plus se libérer. J'espère qu'on verra aussi un petit peu plus le père parce que il aurait peut-être besoin aussi de se faire secouer lui aussi parce que on va dire oui il travaille pour sa famille nanana, mais je pense qu'il y a quand même des limites. Il pourrait quand même être plus présent pour sa fille qui est en train quand même de gâcher sa jeunesse et son adolescence, et pour son fils quoi, parce que il est là mais il n'est pas là en fait, donc ce serait bien qu'il soit un peu plus présent quand même. Et qu'il aide aussi un petit peu plus de son côté, autre que juste travailler, quoi. Même si je pense bien que c'est pas évident. Mais voilà, c'est pas cool pour les deux enfants de pratiquement jamais voir leur père. J'ai très hâte de lire la suite. J'aime beaucoup cette petite histoire. Hein. Elle casse pas trois pattes à un canard, mais je la trouve très agréable. La lecture est très fluide. Les personnages sont vraiment attachants. Et les dessins sont vraiment très jolis. Regardez-moi ces personnages comme ils sont beaux. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.